Matt, votre sélection comics après la BD, c'est tout naturel. C'est normal, ouais. Mais je voulais marquer le coup, moi, parce que la loi pour le mariage pour tous vient d'être promulguée. Et donc, je vais vous faire un petit panorama du mariage gay et des représentations des personnages gays parmi les super-héros. Parce qu'en fait, il y en a pas mal. Il y en a beau dire que parfois les États-Unis sont un peu réac. Là, ils ont été en avance. On peut par exemple parler d'un mariage qui a eu lieu chez les X-Men. Alors, c'était cet été en France. C'était super. Donc, c'est le mariage d'un personnage qui s'appelle North Star. Un mariage gay dans un comics grand public. Ça a fait un peu le buzz, surtout que Marvel, on l'a vu avec les films de cinéma, c'est bien d'entretenir le buzz. Moi, ce qui me fait jaser, c'est que North Star, c'est pas un X-Men. Bon, c'est pas like, mais... En tout cas, c'est pas un coup de pub là réalisé par Marvel, puisque c'est un personnage qui a fait son coming out en 92, donc c'est quelque chose d'assez ancien. Enfin, là, il vient de se marier, donc on leur souhaite tout le bonheur du monde. Comme dirait la Sensei. Ça nous fait plaisir. Autre histoire qui traîne depuis une bonne paire d'années, c'est dans les comics Archie, qui sont des comics un peu faits pour la famille. Il y a une histoire qui dure depuis 50 ans, parce que Archie sait pas trop s'il doit sortir avec Betty ou avec Veronica. Et donc on a fait une série qui s'appelle Life with Archie, où on propose de voir les deux histoires. Qu'est-ce qui se passe s'il se marie avec l'une, qu'est-ce qui se passe s'il se marie avec l'autre. Et en fait, dans les deux histoires, on arrive au mariage d'un ami d'Archie qui s'appelle Kevin Keller, et qui lui alors est un vrai cumulard, parce que non seulement il se marie avec un homme, il se marie avec un noir, en plus il est militaire. J'aime autant vous dire que la société américaine a adoré, notamment l'association conservatrice One Million Mum, qui a choisi de faire, qui a essayé de faire interdire ce comics. En fait, carrément. Ouais, c'est un comics grand public et qui est distribué dans des réseaux de comic shop, mais aussi dans les magasins Toys R Us par exemple. Donc elles ont essayé de faire sauter ça. Elles n'ont pas réussi, pour la petite histoire. D'autres cumulards, c'est un couple dans une série un peu moins grand public qui s'appelle Apollo et Midnighter. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est deux versions. Apollo c'est un peu Superman et Midnighter c'est un peu Batman, donc c'est un peu le couple Superman et Batman. Alors on les voit là à l'écran par exemple, c'est quand même pas des super-héros de ta fiole, si je peux me permettre. Et en fait, eux ils ont réussi à aller encore plus loin, puisqu'ils ont passé le cap de l'adoption. C'est les parents adoptifs d'une petite gamine qui s'appelle Jenny Quantum, une gamine de 4 ans un peu turbulente, sauf qu'elle aussi elle a des super pouvoirs. Voilà. Pour Batman. Ça, c'était l'univers Willstorm. Dans l'univers DC, on a choisi une toute autre approche. On va le voir avec Batwoman, qui est la super-héroïne lesbienne, elle aussi. Elle n'est pas prête de se marier, elle a des vrais problèmes de couple. En plus, elle est un peu cavaleuse, elle roule des galoches à longueur de... mieux. Voilà, à longueur de BD. Elle est un peu volage, elle a des problèmes de couple avec son amoureuse, tout ça. En tout cas, elle est bien représentée en tant que lesbienne. Là. Voilà, c'est ça. Et dans l'univers DC, on a aussi un autre personnage qui s'appelle Alan Scott, qui est le premier Green Lantern. Je ne sais pas si vous avez vu Green Lantern au cinéma. En fait, c'est un personnage qui existe déjà depuis les années 40, et on a choisi d'en faire un personnage gay dans la nouvelle politique éditoriale de DC, qui a choisi de réinventer complètement son univers en 2011. Donc c'est un personnage qui existait depuis les années 40, que nos grands-parents ont peut-être lu par exemple, et aujourd'hui c'est un personnage qui avoue son homosexualité sans problème, sauf que lui non plus n'est pas prêt de se marier, puisqu'au moment où il a récupéré ses pouvoirs lors d'un cataclysme, son petit ami est mort. Pas de bol. Pas facile d'être un super-héros. Peut-être un autre. Ouais, j'espère. En même temps, il est plutôt beau garçon, quoi. Ouais, vous pensez que on pourrait avoir des comics gays au cinéma ? Pas des comics, mais des films. Des super-héros gays au cinéma ? Bah pourquoi pas. Moi j'aime bien Apollo et Midnighter, qui font partie d'une équipe qui s'appelle Authority, et c'est plutôt, ça pourrait faire un gros blockbuster où ça pète dans tous les sens. Quand je dis vous pensez, c'est que déjà la société américaine peut avoir envie de censurer certains comics. Est-ce que vous pensez que sur certains blockbusters, ça peut... Ils ont surtout eu envie de censurer Archie, parce que c'est distribué dans un réseau familial et tourné vers la famille, et c'est vrai que les mamans conservatrices américaines n'ont pas aimé ça, mais il n'y a pas énormément de pression sur... Marvel sort les X-Men, mariage gay dans les X-Men, voilà, ils font de la pub autour de ça, ça fonctionne, il y a pas de... C'est une petite source de buzz, quoi. Je vous en fais deux petits en speed parce que ça me fait plaisir, il y a une sortie qui vient d'avoir lieu. C'est une super-héroïne française qui s'appelle Miss Deepplane, et donc c'est un personnage un peu frais, sexy, machin, et c'est une héroïne qui se revendique bisexuelle, mais qui a des choses à dire autour de ça, et en fait c'est une BD de super-héros, mais c'est aussi une BD sur l'acceptation de soi, sur être bien dans son corps, savoir s'assumer et tout. Et puis en speed, dans l'équipe Young Avengers, qui est la version jeune des Avengers, donc une série ado, et on trouve la version jeune de Hulk qui sort avec la version jeune de la Sorcière Rouge. Voilà, donc on a un couple gay aussi dans une série destinée aux ados. Peut-être que ça aidera certains jeunes de 15, 16, 17 ans à se sentir mieux dans leur peau et à s'assumer en lisant des comics. Merci beaucoup Matt pour cette sélection comics spéciale mariage gay.
Petit truc à rajouter, j'ai été aidé pour ce dossier par un blog comics qui s'appelle The Lesbian Geek, voilà, dont le nom apparaît en bas de votre écran. Si vous voulez aller cliquer là-dessus, voilà, ils sont très sympas et vous en saurez plus sur les super-héros et sur les lesbiennes. Merci beaucoup Matt, vous restez avec nous, bien entendu, votre sélection comics hebdomadaire dans le bocal local, mais quotidienne sur internet, laselectioncomics.com, laselectioncomics.fr. Je pensais que ça vous ferait rire, un site où on n'en sait plus sur les super-héros et sur les lesbiennes. Bah, ça me fait rire, c'est complètement passé à l'as. Je quitte ce plateau. Ça fait 3000, c'est un scandale. Merci, à la semaine prochaine, Matt Alamala, vous voyez un peu le personnage, toutes les semaines dans le bocal local.